recording. C'est parti. Bah, j'ai mis start recording. On verra bien si ça a marché ou pas. Bon, bah, bonjour à tous. Bonjour YouTube. Hein. Donc Rémi, Babibo, deuxième Dan. Voilà. Et puis bah, on commente aujourd'hui les parties de... On va faire deux parties. Et puis là, on commente une partie d'Alizé contre Jean-Pierre. Bonjour Alizé. Ah, bonjour Jean-Pierre. Voilà, donc normalement, YouTube les entend. Alors, commençons par cette partie. Je vous propose de commencer par la regarder tout doucement pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe en gros dans la partie. Et puis on regardera en détail quelques situations. Dans l'ensemble, les deux joueurs, vous avez très bien joué. Vous avez un niveau, je sais pas, premier dan en début de partie. Et puis il y a des opportunités manquées. Il y a plein de coups qui sont un peu lents et on va essayer de les trouver. C'est vraiment, ça se joue vraiment sur quelques coups. Donc vous voyez que c'est une partie de Moyo. Blanc envahi, blanc arrive à faire un truc presque vivant et il obtient un co pour la vie. Du coup, blanc fait sa menace de co, noir décide d'ignorer la menace de co, et puis finalement ça fait une toute petite réduction qui malheureusement ne suffira pas pour gagner la partie. Donc là, noir est en avance. Voilà. Et puis là, il se passe plus grand chose. J'aimerais juste qu'on voit la fin de la partie pour voir comment ça se finit. Vous vous en souvenez ou pas? C'est con, hein? Donc ça finit très connement, comme souvent. Ce qui nous montre que il faut être vigilant jusqu'au bout, jeu de go. Beaucoup de parties sont perdues comme ça. Moi-même, j'ai longtemps gagné mes parties, souvent comme ça, la vigilance. On peut commencer à deviner l'endroit où ça va craindre. Je sais pas si vous imaginez ce qui va pouvoir bien pouvoir se passer. Alors là, ça commence, voilà, ça y est, hop, c'est parti. Noir connect. Noir connect, et donc ça fait un... Comment ça s'appelle? Oyotoshi, je crois que ça s'appelle, ça. Si noir connect, il y a tout qui meurt. C'est un peu magique. Et en fait, si tu avais pas fait ça, si tu avais simplement connecté ici, tu gagnais la partie. Voilà. Bon, écoute, c'est dans ces cas-là, il faut être hyper vigilant chaque coup, mais bon. Écoute, moi, c'est pas ça qui va m'intéresser, en fait. Toute la fin de partie, finalement, elle est pas passionnante. C'est un IEC normal. On va juste regarder quelques instants de la partie. Donc ce que j'avais envie de dire, c'est que tout ça, c'est niveau premier dan, hein, voire même niveau 9ème dan. Tout ça, là, tout ce qu'on voit ici. Lila recommande tous les coups qui sont joués là. Donc c'est vraiment très très fort. Il faut que vous ayez conscience que vous êtes très très fort à ce stade de la partie. Donc ça c'est un Joseki classique, on va peut-être pas en parler. Moi j'ai juste envie de dire que moi je préfère nettement ce coup là. Même si Lila est d'accord avec votre coup ici. J'ai l'impression de ramper en retard moi quand je fais ça. Ouais. Là tu prends les points. Bon. Et puis blanc il est obligé de rajouter un coup, sinon... Sinon, comment dire, cette pince c'est extrêmement désagréable. Imaginez un truc comme ça, blanc est sous pression, le groupe est pas vivant, et donc voilà, il faut rajouter un coup. Du coup, ça fait que blanc joue super concentré quoi sur la troisième ligne, et noir peut encore pousser ici plus tard. Donc bon, ou aller ici. Donc finalement, moi je vois pas très très bien ce qu'on gagne en jouant cet échange là, mais bon, c'est... Lila dit que c'est ok. Alors, ce truc là, ouais. Alors en fait, ouais, en fait la faiblesse est trop énorme. Si tu joues comme ça, par exemple, noir peut soit dire je t'attaque en grand, et blanc va être obligé de sortir, et donc finalement tu réduis pas mal son potentiel. Soit tu es plus prudent et tu joues comme ça, et si blanc joue par là, toi tu t'installes comme ça. Et en fait, il y a un Joseki très compliqué où blanc fait ça
Et puis noir peut pas couper tout de suite, sinon il manque de liberté. 1, 2, 3 contre 1, 2, 3, 4. Je vous le dis rapidement, hein. Donc noir fait ça et blanc joue un coup qui est un peu magique, qui est ici. Vous avez déjà vu ce truc là? Ouais. Bon, ce qui est intéressant, c'est les idées qui sont derrière. En fait, il y a des tonnes de coups CNT pour blanc. Donc en fait, blanc a ce coup ici, auquel noir va pas répondre ici, parce que s'il répond ici, blanc peut gagner une liberté comme ça, en CNT. Et donc à ce moment-là, le combat va devenir favorable à blanc si jamais noir coupe. Vous voyez? Donc en fait, blanc répond comme ça. Et ça va permettre une séquence de fou que je vais vous montrer, qui est ici. La noire pousse, et blanc ne protège pas tout de suite. Blanc il fait ça. Vous avez jamais vu ce truc là? Jamais? Bon bah je trouve que c'est... Même s'il ne faut pas retenir le Joseki parce qu'il est extrêmement compliqué, il faut retenir les idées de ces coups CNT cachés qui existent. En fait, le coup en A est CNT. Enfin, blanc peut le jouer en CNT. Parce que... Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est presque ça. Parce que... donc j'en ai été où? Voilà, noir joue là, blanc joue ici. Noir pourrait manger, mais ça donnerait un coup un peu équivalent, où noir est complètement écrasé. Noir préfère jouer un coup de plus, et donc on a ce coup en CNT ici. Ok? Noir fait ça, et maintenant, blanc peut simplement reculer ici. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que quand noir coupe, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 libertés contre 4. Attends, je me suis planté là. Je me suis planté, c'est pas exactement ça. Ah, je me rends compte que je connais pas la séquence. Comment ça marche ce truc? Bon, bah je vais dire des conneries, donc je vais arrêter de parler. Ah, je sais plus. Bon, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des séquences compliquées, puis en plus... Ouais, on est en train de parler de choses beaucoup trop compliquées, alors qu'il y a des choses vachement simples et intéressantes à dire après. Donc retenez simplement que moi je vous recommande de toujours jouer blanc ici, parce que ce coup-là, c'est ultra compliqué quand noir joue là. C'est dangereux, c'est plus dangereux pour blanc que pour noir, je trouve. Parce que si, en fait, l'idée c'est que il y a un moment où noir va pouvoir capturer ces 4 pierres, ce qui est énorme, mais d'après les pros, c'est pas assez énorme parce qu'il le fait en goté. Mais pour nous, joueurs faibles, perdre 4 pierres comme ça, c'est quand même un peu dur. Donc moi je préfère éviter en tant que blanc. Bon, tu joues simplement quand noir joue là. J'entends un écho, hein. Je sais pas si quelqu'un a ses enceintes, mais ce serait pas mal qu'on enlève cet écho. Mhm. Donc quelqu'un... Bon, ok, bah c'est pas grave. Allez, on avance un petit peu, on regarde un petit peu ce qui s'est passé après. Alors ce coup-là, c'est ramper sur la 3ème ligne, donc en général c'est pas très bon. Blanc doit faire année, faut pas avoir peur, Alizé, hein. La coupe ne marche pas. D'accord? Noir fait Atari, mais tu le laisses ramper sur la 2ème ligne, puis au moment où tu peux le tuer, tu le tues. Donc tu peux faire année, et t'as pas fait année, mais c'est pas très grave. Ok, jusque là tout va bien. Regardons maintenant la suite de cette séquence, la suite de cette partie. Pour l'instant, en fait, j'ai pas grand chose à dire. Alors, on va surtout parler de ce coup-là. C10. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez, tout le monde. Voilà, si on fait C7 avant, et qu'on suit le Joseki qui est ici, on se rend compte qu'on n'a plus envie de jouer ce coup-là. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-on pas envie de jouer ce coup-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un peu plat, ouais, ça fait un peu plat, clairement. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ce groupe-là, là?
il a l'air bien vivant. Du coup, on n'a pas envie de faire, de faire une extension d'un groupe vivant. Donc, je suis d'accord que ça va développer en face du Shimari. Ah, vraiment, l'écho, c'est bizarre. Il faudrait que quelqu'un trouve... Est-ce que c'est moi qui provoque l'écho? C'est possible, ça? Non, je pense pas. Moi, j'ai... Est-ce... Tu... Ok, tu te débranches juste momentanément? Parce que moi, ça fait super bizarre de m'entendre. Mais c'est qui répète tout ce que je dis, là? Ok, donc ce coup-là... Oui, ouais. Bon, ce coup-là, en fait, il est pas très très bon parce que, voilà, on sait que Noir peut jouer ici. Et donc, dans la mesure où il peut jouer ici, on n'a pas envie de rajouter un coup à cet endroit-là. On a plutôt envie de, par exemple, ouais, jouer cette séquence-là, hop. Et puis après, je sais pas ce qui se passe, mais on développera différemment. Donc, voilà quoi. On évite de jouer près de la force, on évite... et en fait, ce coup-là, c'est un peu un coup joué près de la force. Donc c'est pas génial, c'est pas une grosse erreur. Ensuite, on va... Ouais. Complètement. Complètement. C'est tout à fait vrai et c'est la seule raison pour laquelle ce coup est jouable. Sinon, ce serait un coup assez mauvais. Mais tu fais pas marcher, tu fais juste marcher ta pierre par rapport à ces deux pierres-là et pas par rapport à cette pierre-là. En fait, il faut que tu te dises que à cause de l'invasion dans le coin, eh bien le bord gauche est devenu assez inintéressant, enfin un peu moins intéressant le bord gauche. Du coup, c'est plus important, je sais pas, de jouer une invasion ici, de jouer ici patiemment pour pouvoir développer davantage plus tard. Et puis tu verras comment ça se développe. Je sais pas, imaginons que blanc fasse un Shimari. À ce moment-là, tu as plutôt envie de développer comme ça. Tu vois, où là tu fais vraiment quelque chose de très très gros. Mais tu vas pas aller poser une pierre au milieu au milieu. Tu vois, c'est trop lent de faire ça. Ou encore pire ici. Bon, et on va revenir sur des choses un peu, enfin, plus fondamentales. Alors, j'aimerais vous parler rapidement de ce coup-là aussi. Moi, quand je vois ce coup-là, je me dis que blanc va buter contre la pierre là-bas et se prendre un année à la tête de 4 pierres. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour éviter de se prendre un année, vous voyez? Là, on dit à noir, finalement, connecte-toi sur la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Ouais, le double année, ouais. Donc, faut lire un petit peu, mais le double année est vachement intéressant. Si noir fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a le droit à B5. Alors, est-ce qu'on peut capturer les pierres? Non. Mais on peut quand même faire quelque chose qui est très fort. Hmm. Ouais, C2. C2, et puis comme ça. Ok. Mine de rien, regardez ce qui se passe à ce niveau-là. Ça rapporte énormément de points, hein. La différence est énorme. C'est-à-dire que là, blanc, attendez, hop, on rajoute un coup. Si on compare par rapport à, on revient un peu en arrière, à ce qui se passe si jamais tu as fait ce que tu fais, si jamais tu fais ton coup normal, là, tac, ici, là, plus tard, noir pourra faire ça, la différence en points est assez monstrueuse. Ouais, ok, donc en fait c'est pas rien ce qu'on gagne en faisant ça. Touk touk, donc on fait comme ça, et alors on va faire encore mieux que ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux que directement le année? On sait qu'il faut pas faire les Atari. Comment est-ce qu'on pourrait éviter de faire cette Atari? Enfin, je vous ai un peu donné la réponse, mais plutôt que de jouer ici et ici, on peut faire encore mieux que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ouais, jouer C2 tout de suite. Si noir protège ici, hop, on a ça gratos en plus. Et on a fait une pierre de coups. Donc noir va pas faire ça, noir va prendre. Et on est un peu mieux que dans la partie, enfin que dans la séquence que j'ai montrée tout à l'heure. C'est quoi la séquence que j'ai montrée tout à l'heure? C'était poum, poum. Est-ce que ça change vraiment grand chose? En fait, je dis ça, mais je me rends pas compte à quel point ça change quelque chose. Alors, il y avait celui-là et il y avait celui-là. Là, le résultat final, c'est ça. Et dans la séquence que j'ai montrée, le résultat final... Bon, c'est des détails, hein. Mais bon, c'est quand même... Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de vous raconter que des détails. Ah, ça y est, je me rends en... Non, c'est bon? Ok. Non, c'est super. C'est parfait, c'est parfait. Ok. Alors, jusque-là, vous avez vu, j'ai pas eu grand-chose à dire. Vous avez joué comme des premiers dan. D'accord? Non mais c'est important d'avoir conscience de ses forces, parce que si vous n'êtes pas premier dan, ça veut dire que derrière, il y a des trucs qui traînent, des erreurs qui sont plus graves que ça. Alors, le premier thème de ce cours, donc là on va rentrer dedans, ça va être ce coup-là, O3. On va parler de Moyo. Est-ce que quelqu'un... Enfin, comment dire? Vous avez deux Moyos énormes ici. Il y a un Moyo noir qui est dans cette zone-là, y compris avec le bord, et un Moyo blanc dans cette zone-là. Quand c'est comme ça, si on joue à l'intérieur de son Moyo, on va avoir un Moyo plus petit que l'adversaire. Et on perd. D'accord? Donc il ne faut pas jouer à l'intérieur de son Moyo, il faut laisser l'adversaire rentrer dedans et l'attaquer pour essayer de faire du vrai territoire. Jouer dedans, c'est un petit peu lent. Donc où est-ce qu'il faut jouer selon vous là? Si vous êtes blanc? À la frontière des deux Moyos, exactement. Et donc on joue où? Alors Tengen, pourquoi pas, mais le problème c'est que ton Tengen, souvent c'est, tu vois, il va ressembler un peu à rien quand on va faire ça. Donc en fait la frontière des deux Moyos c'est pas là. Voilà, c'est soit Q12, soit si on n'a pas peur de la coupe, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Vous voyez que la coupe, elle fait pas très mal, donc de toute façon on la mange. Hop. Donc on peut faire Kema et aller un peu plus loin. Et si noir recule, et ben là on se rend compte que le Moyo de blanc est plus grand. Vous voyez? Donc ça c'est une bonne idée à avoir. Et si noir envahit, ben on aura toujours une partie du Moyo qui va rester. Hein. Vous voyez, ça va, c'est trop gros, c'est ingérable pour noir tout ça. Oui? Ouais, je sais pas en fait, j'en sais trop rien, c'est difficile à évaluer. Moi, je suis pas un... Non, j'en sais rien, peut-être. Tu penses que c'est trop... que blanc a pas assez? Ouais. C'est juste, moi ce que je veux dire, c'est va plutôt à la frontière, laisse l'adversaire rentrer dedans, et sois contente qu'il t'envahisse. Franchement, c'est pas grave. Bon. Du coup, on va parler de ce coup-là. Bon. Donc là, pour envahir, enfin, bon, ce coup-là, c'était... Tu perds beaucoup de potentiel dans le coin quand même, en faisant ça. Ça ressemble, je sais, à une position qui est classique, mais en fait, après cet échange-là, tu te rends compte que t'as pas gagné grand-chose. T'as surtout perdu une invasion dans le coin que tu avais avant. Hein, je savais qu'il y avait il y a un co là. Hein. Ici, ça fait co ça. Donc c'est dommage de perdre ça. Et puis, bah, ça reste plus gros de faire la frontière des Moyos, soit ici, soit ici. Ok? Bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe quand même ici. Blanc a joué là. Bon, il faut faire le Hané à la tête des deux. Le Hané ici. Hein. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Mettons que noir réponde ici. Que fait blanc?
P3, ça fait un à la tête de 2 pierres. Mettons que noir fasse ça. Que fait blanc? Quand il y a un... Alors, P3 c'est un coup calme, mais on peut faire un peu mieux que ça. Quand vous avez un crosscut comme ça, il faut d'abord se demander si vous pouvez capturer une des 2 pierres. Si vous pouvez capturer une des 2 pierres, en général, c'est le bon coup. Est-ce qu'on peut capturer une des 2 pierres hein? O5. Alors, N3. On peut capturer N3, mais on peut aussi capturer celle-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'amène, oups, en chichot, par ici. En fait, la présence de la pierre en Q4, hein, Q4 ici, ça fait que on peut emmener la pierre de coupe vers ici. Et donc là, même si noir peut faire un truc comme ça, il a tellement donné à blanc que c'est pas grave. Moi je pense pas que noir puisse avoir un bon résultat avec ça. Il a juste un groupe faible à l'intérieur du territoire blanc, c'est pas du tout agréable. Et blanc est très solide. Ok. Donc ouais, il aura toujours... De toute façon, tu peux pas empêcher noir de faire un truc vivant dans cette zone. L'important, c'est ce que tu gagnes en échange. Et là, franchement, si tu arrives à gagner ce Ponouki ici, bah, tu peux t'estimer heureux. Donc, c'est pour ça que il faut pas du tout avoir peur de faire le hané. Quand vous avez une pierre à cet endroit-là, là, il n'y a pas de bon coup en fait pour noir. Vous avez vu, ce coup-là, ça fait un à la tête de 2 pierres. Ce coup-là, ça fait ça. Donc il faut pas hésiter, hein. Faut être un peu plus agressif. Il y a un proverbe qui dit tsuke, donc quand on fait un tsuke contre vos pierres, quasiment toujours c'est la réponse c'est hané. Hein. Donc noir a joué au contact et on joue le hané. Il y a parfois quelques cas où on va jouer comme a joué Alizé, parce qu'on veut vraiment rien laisser à l'adversaire, lui laisser aucun coup forçant, mais c'est rare. Il y a quelqu'un qui allait poser une question là. Non? Ouais, il peut très bien s'étendre en O5, mais finalement, après ça, il n'y a pas de coupe ici, il n'y a pas grand chose. Noir est juste lourd. Il fait pas grand chose là. On peut peut-être être même plus violent, mais moi je trouve que déjà ça c'est un bon résultat pour blanc. Ok? Donc, je tiens à dire quand même un truc, c'est que votre partie là, je crois que c'est la partie la plus dure que j'ai eu à commenter depuis un paquet de temps. Hein. J'ai, elle est vachement dure parce que vous avez super bien joué. J'ai regardé avec Lila et tout, tout est super bien. Et puis c'est des petits détails comme celui-là, tu vois, ce Tsuke là qui va pas. Est-ce qu'on peut dire que O4 est abusif? Ouais, O4 c'est, j'avais marqué moins 7%, je crois que tu perds 7% de victoire. Ouais, ça apporte pas grand chose ce coup-là. Donc ça c'était un coup qui marchait pas, mais bon, je comprends l'idée quand même. En fait, t'aurais dû jouer, faire grossir le moyo comme ça. C'est ce que propose Lila. Voilà, tac tac. Donc tout ça c'est très bien, une fois que tu t'es mis là-dedans, là, t'es un peu obligé de continuer. Et puis après cette séquence, tu peux laisser. Tu peux très bien jouer ici. Tu peux considérer que les échanges sont bons pour toi. Mais en fait, ils sont pas très bons pour toi, mais vaut mieux pas trop chercher à sauver les pierres. Par exemple, si blanc coupe, tu peux très bien dire, bon bah, déjà tu peux dire je m'en fous, tu peux laisser, et tu peux sacrifier encore plus pour faire grossir ton moyo. Tu vois ça, là t'es pas obligé de les protéger ces pierres là. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas obligé de les protéger? Parce que bah, c'est des pierres qui coupent rien, c'est des pierres qui protègent rien, vous voyez, c'est des pierres poubelles en fait. Ouais. Ouais, bah tu vois, c'est des pierres qui manquent de liberté, qui coupent rien, qui font pas de territoire. Vraiment, il y a un problème là dans cette séquence. Clairement, à la fin de cette séquence, t'as pas gagné grand chose.
Donc si tu récupères le CNT, tu peux récupérer finalement corriger un peu l'erreur, corriger le tir en jouant ici, mais t'as rien gagné. Noir aurait-il eu la place d'envahir à droite au coup 33? Alors, coup 33, donc ça va nous mener ici, ouais. Est-ce qu'il aurait pu envahir ici? Ben, il aurait très bien pu envahir. On peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai... Moi j'ai montré des séquences comme ça, ouais. C'était... est-ce qu'on peut envahir comme ça ici? Et ouais, on peut tout à fait envahir. Mais c'est une question de feeling. C'est est-ce que si je fais ça, ça suffit pour gagner ou pas? Moi, mon style, ce serait plutôt d'envahir. Peut-être pas dans cette position-là, mais parce que j'aime pas trop les gros moyos et je trouve que c'est vachement dangereux. On sait jamais qui est en train de gagner, qui a le plus. Donc je préfère réduire les territoires, comme ça on peut bien compter. Mais il faut se rendre compte que quand on fait ça, on prend le risque de faire grossir le moyo adverse, je sais pas comment. Et puis finalement, est-ce qu'on a vraiment gagné quelque chose quand blanc réduit ça? J'en sais rien. Ouais, peut-être, peut-être, peut-être un truc comme ça. Je sais pas. J'ai pas trop d'idées en fait à vous suggérer. C'est un petit peu trop dur pour moi en fait. C'est des questions de niveau trop fort. Moi, si vous voulez, j'ai des idées que j'avais, c'était ça. Et quand blanc répond ici, on va jouer un coup comme ça. Donc en fait, on cherche pas du tout à envahir le coin. Nous, ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on garde en tête, c'est je suis en train de faire grossir ce moyo. C'est la seule chose qui nous importe. C'est ce qui est le plus important. Et on joue juste une pierre ici pour tester la réaction de blanc et puis voir comment il répond. Parce que si on joue directement comme ça, il est possible que en fait le coin devienne complètement impossible à envahir et que ce soit juste du territoire blanc. Ok? Donc on fait une petite invasion comme ça. Hop, blanc répond ici. Si blanc veut tuer la pierre, bah, on est content. Vous voyez, finalement blanc est tout petit, il est sur la troisième ligne et on a bien fait grossir le moyo. Et si, attendez, je pensais même ce coup-là, et si blanc, j'avais proposé essayer de combattre, à ce moment-là on se rend compte que la pierre ici va marcher. Vous voyez, on va faire vivre tout ensemble. Je montre juste la séquence, mais je veux pas y passer trop de temps parce que c'est compliqué. Vous voyez, le Joseki, ça va être ça. Si blanc joue ici, bah on est vivant et on est content. On peut peut-être combattre même, comme ça. Là, il y a un vrai combat. Si blanc essaie de combattre comme ça, eh bien, en fait, ça va donner ça. Tac, 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 tac. Bon, c'est peut-être une séquence que vous avez déjà vue. Tac, 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 tac. Non, vous avez jamais vu cette séquence? Bon, ouais. C'est une séquence où en fait, donc blanc prend le coin, mais juste pour avoir un petit peu de pierre sur l'extérieur, pour mieux réussir son combat là où il veut. Et là, vous voyez, par exemple, si blanc joue ici, bah, on lui dit moi j'en ai rien à foutre, moi tout ce que je veux c'est l'extérieur. Et si blanc fait ça, on lui dit rien à foutre, prends tout ce que tu veux, moi ce qui m'intéresse c'est l'extérieur. C'est bizarre, hein? Bon, et tout ça, c'est on est dans le super compliqué. Vous voyez, jusque là, vous avez tellement bien joué que j'ai rien de mieux à vous proposer que des séquences de niveau 5ème dan. Ok? Donc pour l'instant, vous voyez, on n'a pas vu, grosse erreur. Vous avez très bien joué. Il y a juste ce coup-là qui est un peu lent. Alors maintenant, on va parler de d'invasion. Oh là là, c'était compliqué. Ça va. Bah ouais, non mais t'as bien fait. C'est-à-dire que là, tu te dis, noir a réduit mon territoire. Et donc je suis en retard au point, il faut absolument, je peux plus me permettre de faire grossir mon mouillot, il faut que je réduise celui de l'adversaire. Donc t'as raison, faut envahir. Vous avez des points d'invasion qui vous parlent là? Donc il y a celui de Alizé ici. Est-ce qu'il y a des choses qui vous donnent envie d'envahir ici, des endroits où vous avez envie d'envahir?
que là, il faut envahir, hein. Clairement, le territoire noir est trop gros. H17, H17 c'est bien, hein. H17 c'est un bon endroit pour envahir. Moi c'est le seul coup qui me... Alors H18... H18, non. H16, H16 je pense qu'il est possible aussi. Moi j'irai plutôt sur la troisième ligne, parce que sur la troisième ligne c'est plus facile de vivre. Donc on va regarder un petit peu ce qui peut se passer. Donc il y a deux possibilités. Soit noir dit je t'enferme, et à ce moment là on va vivre. Donc je vais vous montrer comment on vit. Par exemple on fait ça. Noir fait ça. Et puis on s'étend. Noir va protéger. On pousse. On prend le maximum d'espace vital. Et voilà. Ça c'est la séquence proposée par Lila. Normalement ça vit. Ok? Et même on peut peut-être jouer plus comme ça. C'est plus solide, mais Lila il propose celui-là. J'ai pas su pourquoi, parce que ça laisse quand même plein de trucs compliqués. Mais voyez le genre d'idée. On pouvait envahir comme ça. Et si Noir décide de dire bah, je protège mon côté là, à ce moment-là, on peut jouer comme ça. Et puis bah, c'est parti, vogue la galère pour un combat. Donc je sais pas comment ça va se passer. Si Noir envahit, enfin si Noir attaque de ce côté-là, finalement, on va réduire naturellement la zone qui est par ici. Donc c'est plutôt bien. Et puis si Noir protège de l'autre côté pour faire grossir son moyo, eh bien on va... Attends, peut-être qu'on peut pas... Si on peut faire ça, peut-être qu'il faut d'abord faire ça pour protéger. Ouais, c'est compliqué, mais bon, dans l'ensemble, on va dire que on va réduire cette zone ici. Et donc c'est une bonne réduction qu'on a faite. Ok? Ouais, du coup ça réduit un petit peu. Noir est content à gauche. Noir est content à gauche, je sais pas s'il est très content parce que c'est pas très gros. Mais remarque si, c'est bien, ouais. Bon. Mais bon, il faut agir quoi, parce que si tu fais rien, et que tu continues à grossir ton moyo, il est possible que ça devienne complètement impossible de vivre dedans. C'est-à-dire qu'en gros maintenant, là, il suffit peut-être d'une pierre pour tout tuer. Vous voyez, maintenant qu'il a suffisamment de force, il peut dire à Blanc, je tue tout. Vous voyez, ça se joue vraiment à une pierre, hein, ce genre de truc. Bon, on va regarder ça. Alors, tu as fait ce coup-là. Comment est-ce que tu aurais pu faire maintenant pour déclencher quelque chose, une vie? Parce qu'il y avait des choses à faire, c'est dommage que tu ne sois pas allé jusqu'au bout, Alizé. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est Blanc a fait ça, et Noir a réglé. Est-ce que vous avez des idées? Crosscut. Ouais. Donc crosscut, qu'est-ce qu'on fait là si à la place de Noir? Est-ce qu'on peut capturer une pierre de coupe? Est-ce qu'on peut capturer celle-ci ou celle-ci? Alors si on peut capturer l'une des pierres de coupe. Ouais. Voilà, on peut D16. Capturer D16, ouais. Donc ça c'est assez classique, le crosscut marche quasiment jamais quand il y a une pierre en face ici là. Parce que Noir fait directement le chichot et on peut pas s'échapper. Et à ce moment-là, vous voyez, tout ce qu'on peut faire c'est une vie minable dans le coin, ça s'appelle le tripode ce truc là, et c'est vivant. Ouais. Mais à ce moment-là, si c'est ça le résultat qu'on veut, on aurait mieux fait d'aller directement ici, parce que ça revient au même, mais sans les échanges inutiles. On n'a pas fait l'échange blanc-noir qui sert à rien. Ok? Donc en fait, bon. Hmm. Ouais. Mais bon, c'est quand même le seul coup que Lila propose, hein, parce qu'il y a rien d'autre. Lila n'aime pas trop le coup ici. Lila dit il faut envahir ici, c'est là qu'il y a le plus de place. Ouais. Je me trouve pas très convaincant ce matin, moi.
Non, vous trouvez pas aussi? Si, ça va? Donc voilà, bon bah écoutez, il n'y avait pas grand chose de plus à dire ici. Si quand même, une erreur qu'il fallait pas faire ici, c'était par exemple protéger ici. Qu'est-ce qui fait blanc dans ce cas-là? Ouais, mais il peut faire beaucoup mieux que ça, hein. Ça, c'est vraiment triste. On peut faire beaucoup mieux que ça. Quand on peut déchirer des kémas, on déchire des kémas. Ouais. Ce coup-là est centé sur la survie de cette pierre-là. Noir ne peut pas jouer ici, parce que on fait quoi? On descend en C18 et ça capture. Du coup, inutile de jouer comme ça, puisque de toute façon, même ce coup-là SNT, Noir doit revenir en arrière. Et à ce moment-là, on a bien abîmé la pierre ici, et on devrait pouvoir arriver à faire un groupe dans cette zone-là. C'est pas gagné, mais ne serait-ce que d'avoir déchiré un Kema, ça vaut au moins énormément de points, parce qu'on va pouvoir faire toutes sortes de glissades par ici plus tard dans l'IEC. Donc si on arrive à survivre, c'est une catastrophe ce coup, à cette séquence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si Noir décide de jouer là, qu'est-ce qu'on dit à Noir? Voilà, on lui dit merci. Voilà, donc là ça empire la situation parce que même après ça, on peut encore avoir ça senté et puis encore faire ça et puis provoquer des trucs chiants. Vous voyez, si Noir joue ailleurs, il va falloir que Noir il mange ces pierres là plus tard. C'est très compliqué pour Noir là. Donc quand on déchire des kémas, il se passe toujours des choses désagréables. Et si Noir, je sais pas moi, revient ici, bah là, on peut faire Atari et puis faire une forme qui ressemble à une forme qui commence à vivre. Et on peut même, je sais pas, faire d'autres choses. Bon bref, on retient qu'il ne faut pas se faire déchirer des kémas. Ici, c'est quasiment le seul coup, hein, celui-là. L'autre coup, ce serait celui-là, mais je crois que ça le fait trop de... Ah, je sais pas. Peut-être que... J'en sais rien. Allez. Voilà pour les séquences qu'on pouvait faire. Donc c'est une occasion ratée là pour toi, Alizé. Hein, tu joues ce coup-là Q12, qui est à la frontière des Moyos, donc c'est un coup intéressant qui fait pas de points mais qui menace d'attaquer ce groupe-là. Je pense que c'est ça que tu avais en tête, non? C'est le plan B, donc c'est un bon coup, mais là il faut absolument vivre, faire quelque chose. Parce que quand Noir joue là, non seulement il prend définitivement le coin, mais je pense que ça affecte aussi l'invasion ici, et ça sécurise énormément le territoire ici. Donc vraiment ce coup de Jean-Pierre là, énorme. C'est très bien d'avoir joué solide. Ouais, ouais, c'était vraiment un bon coup, ouais. Vraiment un bon coup. Bon, écoutez, moi j'ai un dernier truc à vous montrer. Enfin non, il reste deux trucs à vous montrer. C'est l'attaque ici. J'aimerais parler un petit peu d'attaque. Parce que là, tu as été un petit peu lente, en fait, dans les 5-6 coups qui ont suivi. Là, pour l'instant, c'est 50-50. Euh, C'est-à-dire que noir et blanc ont 50% de chance de gagner. Et en 4-5 coups, on va passer de 50-50 à 70-30. Donc 70 pour noir. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la raison pour laquelle 50-50, c'est que ce groupe-là est faible et que blanc peut l'attaquer. Et on va voir comment on peut attaquer ce truc-là. Euh, alors pour attaquer ce machin, il faut... donc là, on va d'abord regarder la séquence. Blanc a joué là, et puis après ça, bah, on se rend compte que Noir a fait une forme vivante. Et là, il est à 70% de chance de gagner. Donc nous, ce qu'on veut, c'est, quand on attaque, c'est avoir du profit. Euh, donc le premier coup de Alizé, en termes de profit, on sent bien que ça fait pas grand-chose. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Ouais. Le profit ici de 6-8 points, là, il est pas énorme. D'accord?
Donc on veut essayer d'avoir plus que ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment les points qu'on peut faire dans cette zone-là. Ça va plutôt être quoi en fait? C'est là qu'on peut faire. Où est-ce qu'on peut faire du profit? En fait, ça va pas être du profit, c'est comment est-ce qu'on pourrait attaquer pour détruire. Dans quelle direction vous voulez attaquer? C'est... ouais. Hmm. Alors, ça va effectivement développer ça. Le problème de ce coup-là, c'est que Noir va jouer ici et faire une forme vivante. Donc en fait, tu as la bonne idée, Jean-Pierre. C'est effectivement dans cette zone-là qu'on veut attaquer. Mais d'abord, on faut faire en sorte que Blanc n'ait pas deux yeux. Donc le coup de forme vraiment pour attaquer les pierres, c'est pas le coup de Alizé, c'est un autre coup. Le coup de forme, c'est celui-là. D'accord? Ça va faire qu'il va pas faire deux yeux. Si tu joues comme ça, Noir peut très bien dire je vais faire une forme, et là on sent bien que ça fait des yeux, non? Ok? Donc on va aller un coup plus près pour vraiment attaquer. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Noir, il va jouer là parce que ça fait beaucoup de points. Hein, si il laisse Blanc connecté par en dessous, ça fait beaucoup de points. Et en même temps, c'est ça qui va lui permettre de faire des yeux un peu sur le bord. Et après, vous voyez, on va pousser par ici, comme ça. Et ensuite, on développe le bord ici. Ok? Donc d'abord, on enlève les yeux, et on emmène Noir vers une direction qui nous intéresse. En plus de ça, le coup K7, il a tendance à réduire la zone au centre. Donc c'est une bonne direction d'attaque. C'est dur, hein? Ouais, on peut pas le tuer, on peut pas le tuer. On peut pas le tuer, donc il faut essayer de trouver un moyen de l'attaquer. Bon. Après ça, Noir a joué ici, et là toi tu as joué ici. Donc là c'est pareil, là tu fais énormément de points, ce coup là est énorme, parce que il fait des points, il agrandit le coin, et en plus il connecte à la pierre ici. Mais pourtant c'est pas le plus gros. Le plus gros, bah, c'est soit A soit B. C'est là qu'il faut aller. Parce que si on continue la séquence, donc là, Blanc s'assure que Noir ne fasse pas deux yeux, donc Noir va devoir fuir. Et en fait, en faisant ça, on emmène Noir à jouer des coups qui vont faire agrandir notre moyo ici et réduire la zone qui est ici. Vous voyez? Par contre, on perd énormément dans cette zone. Vous voyez, mais vous voyez, mais on peut se battre. Bon, c'est compliqué tout ça. Vous voyez, j'ai eu un mal fou à commenter cette partie. Hein. Alors je l'ai vraiment étudié avec Lila. Hein. J'ai regardé un petit peu toutes les séquences qu'il y avait, mais ça s'est un peu joué là. Et là, tout d'un coup, bah, Noir, il est vivant. Bah ouais, tu peux être content. Je t'ai pas entendu, Alizé. Ouais, du coup c'est... Ouais, petit problème de direction, mais c'est pas évident non plus, hein. Vous avez tous les deux bien joué. Ça c'est gros, donc je peux pas dire que c'est un mauvais coup, mais c'est un peu lent et il faut oser quoi. Faut oser un coup pareil. C'est dur hein, de jouer ça. Hein. C'est dur parce que tu dis à l'autre, vas-y, réduis mon territoire. Et puis, mais le problème c'est que Noir n'a pas deux yeux, donc il peut pas non plus faire trop le malin. Vous voyez, quand Blanc fait ça, bah, il a pas deux yeux. Et ouais, ça peut être compliqué. Voilà. Allez, maintenant on va revenir à des choses beaucoup plus simples. Euh, on va regarder ce qui s'est passé après. Alors bon, ici c'est plus gros de jouer la frontière des Moyos, c'est un truc qui revient tout le temps. Ok, que ce coup-là. Bon, et puis Blanc joue ici. On va pas commenter ça. Moi ce que j'aimerais c'est regarder un petit peu la suite. Donc là par contre tu reviens sur le bon coup. Le coup de la frontière des Moyos, il est énorme ce coup-là. Et Blanc joue ici pour essayer de vivre. Noir mange la pierre, ce qui est très bien.
Et noir tente une vie désespérée. Euh, ouais, t'as raison, il faut essayer, mais essaye plutôt de faire des années, mais je sais pas, il n'y a pas de solution en fait. Il n'y a aucun coup qui vit, je pense là. Donc c'est complètement désespéré. Pour noir, plutôt que de jouer ici, qui serait un coup un peu lent qui renforce des pierres déjà solides, tu aurais pu attaquer plus sévèrement. Comment est-ce que tu fais Alors B16, pourquoi pas, mais tu remarqueras que le coup ici est goté quand même pour blanc, donc c'est peut-être pas très important. Voilà, C12. C12 parce qu'en fait, quand blanc joue par ici, il menace de connecter par en dessous, hein. Donc ça va l'aider à faire des yeux. Donc c'était beaucoup plus simple de jouer de l'autre côté. Ici, là maintenant il n'y a vraiment rien du tout. Faut pas avoir peur que blanc rentre dedans parce que de toute façon, tu te fais même déchirer des kémas, tu t'en fous. De toute façon, tout va crever là. Ça va jamais vivre ce truc. Bon, mais il est mort quand même hein, là, hein. Tac. Voilà, donc là, ça c'est des trucs importants là. Il y a eu un coup. Comment est-ce que... Ah, mais je suis bête moi, hein. Comment est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter le coup? Vous n'avez rien vu. Je me rends compte que je suis pas dans le cadre de ma webcam. Alors, A16, ouais. A16 ça fait co, hein. Et si tu connectes, blanc peut faire ça, il y aura deux yeux sur co. Donc on peut faire mieux que co. Ouais, on peut faire mieux que co. Voilà, il y a A13 et il y a A15, les deux marchent. Noir peut pas, blanc peut pas se permettre de faire ça. Si noir connecte, c'est sûr qu'il n'y a qu'un seul œil. Donc blanc est obligé de faire ça. Et quand on fait ça, ça et ça, on dirait qu'il y a Seki, mais en fait c'est pas Seki. Il n'y a qu'un seul œil. C'est pas Seki parce que, en fait, il y aura Atari à un moment donné, donc on va montrer ça pour les viewers. Il y aura Atari quand on fait ça, et donc quand blanc va manger, eh bien il n'y aura qu'un seul œil. Donc il n'y a pas de Seki possible. C'est une forme classique celle-là. Hein, si tu avais joué là, ça aurait évité plein de problèmes. Donc là, tu es à 90% de chance de gagner, et quand tu fais le co, bah, tu passes à 85. Bon. Donc tu vois, c'est un détail. Mais c'est des petits détails... Ouais. Alors, là, on va parler d'une dernière chose, et après, vraiment, c'est fini la partie. C'est le coup ici. Blanc a joué ici. Alizé, tu peux pas te permettre, tu gagnes pas si tu fais ça. Ouais, il faut que tu poses la question d'abord, est-ce que je peux vivre sur place? Parce qu'il y a... Attends, je vais peut-être le montrer comme ça. Il y a un groupe ici qui n'a pas deux yeux. Et donc si tu arrives à le séparer du reste, et ben, tu peux peut-être remonter la partie. Donc plutôt que de connecter, tu aurais pu faire n'importe quoi qui coupe. Par exemple, ce genre de choses. Ça coûte rien de le faire. Imagine que noir réponde comme ça. Et puis, bah, je sais pas, il fait un truc de ce genre-là pour rester connecté. Bah, t'as gagné peut-être des petits coups par ici qui vont faire que tu auras réduit plus efficacement. Ok? Parce que noir, il a besoin de connecter son groupe. Et si noir décide de pas connecter son groupe et dire je fais ça, bah, peut-être que tu peux faire des choses comme ça. Hop. Et maintenant, noir, il est isolé. On peut peut-être même jouer comme ça. Et là, ça peut devenir compliqué. Si noir doit rajouter des coups par ici, toi, t'as vécu, et en plus, c'est pas terminé. Vous voyez? Donc tu lui as complètement dévasté la zone hein, ici. Ça vaut une trentaine de points, et ça suffit pour remonter la partie. Alors que là, vous voyez, avec ça, eh bien, noir connecte par en dessous, et puis bah, il est tranquille, quoi. Là, il n'y a plus de problème. Là, la partie est complètement terminée. Donc ça, c'était la dernière occasion. Alors, ça, c'est le coup recommandé par Lila.
Donc c'est je coupe et je fais en sorte que noir ait pas deux yeux. Et quand noir joue là, blanc fait le coup que je vous montrais tout à l'heure. Noir doit protéger. Et là, noir joue en bas pour empêcher d'avoir deux yeux. Blanc joue un coup CNT sur l'extérieur. Et maintenant il en a assez pour... alors, il doit sortir son groupe. Et noir doit revenir ici pour vivre, sinon il est mort. S'il répond ici, je pense que ça tue. Ok? Donc ça c'était... Vous voyez, c'est élaboré ça. Hein. Mais ça c'est des opportunités qui peuvent faire gagner la partie, ça. Voir le groupe faible, ton... Ouais, cette menace, elle est vraiment, vraiment méchante. Hein. Je pense qu'à la place de noir, c'est compliqué. Hein. Ouais. Mais t'as peut-être raison, parce que si tu joues comme ça pour connecter tes pierres, et que blanc reprend le coup, il y aura toujours des tonnes de menaces sur le bord, quoi. Ça va, c'est infini. Donc peut-être que tu as raison de manger le coup, comme ça t'es tranquille. Mais voilà, c'était la dernière occasion manquée. Et puis là, bah, c'est terminé en fait. Hein. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais pu. Bah ouais, je suis un peu déçu parce que bon, en fait, je sais pas trop quoi dire de plus. C'est une partie compliquée, hein. Les parties de Moyo, les parties de Moyo, c'est toujours très compliqué. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on a vu? Ouais, ouais, ouais. Il y avait ce coup-là qui était... Moi, je trouve ce coup-là, c'est important de retenir. Hein, le coup C10, que c'est un peu lent. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le coup au 4, on a vu des séquences. Je pense que c'était intéressant, ça aussi. Euh, Touk, touk, touk. Moi, j'ai trouvé... Ouais. Et bah, c'est vachement compliqué. Hein. Il y a pas qu'une seule réponse. C'est... Oui, ouais. Et puis l'invasion ici. C'est important de savoir. En fait, même, je peux même revenir sur un truc, c'est que à un moment donné, Noir a joué ce coup-là en K16. Et vous voyez, après ce coup K16, on se rend compte qu'on peut toujours envahir. Et que donc cette zone-là, c'est toujours pas du territoire noir. Du coup, on peut se demander à quoi il sert ce coup K16. Vous voyez? Moi, si j'étais noir, je dirais, bon, bah, de toute façon, je pourrais jamais tout avoir. Et puisque je pourrais jamais tout avoir, bah, je vais faire ça. Ok? Un coup à la frontière des Moyos. Il développe très bien ce coup-là, cette zone-là. Euh, Et en fait, Lila, ce qu'il propose, c'est pas ce coup-là. Lui, ce qu'il préfère, c'est celui-là. Et donc, il a dû lire toutes sortes de choses dans le coin et sur le bord. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que bah, quand on fait une extension de 3 de long, là, donc on laisse 3 espaces, il faut que j'enlève tout ce bazar, là, on voit plus rien sur mes schémas, là. Hop, tout ça, on s'en fout. Les carrés, on s'en fout aussi. Quand on fait une extension de 3, bah, on laisse un trou. Donc, bon, à retenir. Voilà, bah écoutez, bien joué à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Ouais? Bah de rien. Hmm. Ouais. La... Ouais, elle était compliquée, hein. Mais la prochaine fois, envoyez-moi une partie où vous faites plus de conneries, ça me donnerait plus d'idées. Là, j'ai passé 1 heure à me dire, mais qu'est-ce que je vais raconter sur cette partie? Hmm. Ouais. Là où je me sens complètement incompétent, c'est sur les moyos et comment on gère les moyos. Parce que c'est un truc, c'est le domaine le plus compliqué du jeu de Go, c'est à quel moment est-ce que tu envahis, à quel moment est-ce que tu réduis. Ça demande une évaluation très très précise. Ça demande de savoir est-ce que tu es en avance ou en retard, est-ce que je dois envahir en premier, est-ce que je laisse l'adversaire grossir. Ça c'est de niveau trop élevé pour moi. Je sais pas. On passe à la deuxième partie? Bah de rien. À bientôt Alizé, tu restes avec nous un peu ou pas?
Ok, ça marche. Bon, eh ben on... Ouais, de rien, de rien. Alors oui, bon, je sais pas si je pourrais en faire beaucoup des parties, parce que je me rends compte, tu vois, j'ai oublié vendredi dernier, je suis encore désolé, parce que bah, je suis un peu occupé à plein de trucs en ce moment, donc je vais peut-être pas faire des commentaires très souvent, mais bon, voilà, quand je peux. Ouais, mais c'est intéressant pour moi aussi, hein. Moi aussi, ça me fait progresser. Vous savez que on était à Lyon là, la semaine dernière à la Coupe Maître Lim, et Rennes a gagné la Division 2. Vous avez vu ça ou pas? Bon, bah, bon, bah, j'étais le quatrième Goban de l'équipe de Rennes et on a gagné. Et bon, j'étais vachement content de mes parties. Merci. Bah attends, on a battu Strasbourg qui était quand même une équipe. Enfin, non, on n'a pas battu, on a fait égalité avec eux, mais ils ont perdu des parties après. Du coup, on leur est passé devant. Strasbourg, c'était Thomas Debar, 8ème dan, 7ème dan. Il y avait. Moi, j'ai joué contre Nyoshi qui doit être 3ème dan. Il y avait quand même du gros gros niveau quoi en face, hein. Et c'était en Division 2. Bon, on ferme cette partie, puis on regarde la suivante. Je vous laisse me rejoindre sur la nouvelle partie. Ok? Je vais voir si je peux enregistrer. Parce que la partie est pleine de commentaires, hein. Si vous voulez la récupérer, oui, je l'enverrai peut-être. D'accord, mais je sais pas si on peut la voir sur mon compte, je suis pas sûr. Bon, allez, on va ouvrir la nouvelle partie. Voilà, ça y est, c'est ouvert. Il est midi, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Ce serait bien qu'on finisse. Je vais peut-être la faire un peu plus rapidement celle-là, parce qu'elle est un peu plus facile à commenter. Là, il y en a des belles conneries, ouais. Il y en a des belles, hein. On va regarder ça. Mais je l'ai vu il y a 2 semaines, donc j'ai un peu oublié. Donc il va falloir que je me rafraîchisse la mémoire. Ouais. Ok, bah on va la regarder ensemble. Ça va me permettre de me rafraîchir la mémoire. Donc Cherny est blanc, 8ème Q, et Moko, il est quel niveau? On sait pas. Ok. Ah ouais. Le Han est à la tête des 2 pierres. Ah. Ah, ça pique. Oh. Ok. Ouais, ça me revient. Ça me revient. Bon, pour l'instant, il y a des erreurs de forme, hein, surtout. Ah ouais. Oh, les erreurs de forme. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais, on va revenir sur la forme. On va parler de forme aujourd'hui. Hein, donc, en fait, je voulais la faire en premier à l'origine, mais Alizé était pas là. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a demandé de le faire en premier. Ok, bah écoute, à partir de là, c'est la partie est plus ou moins terminée. Donc, attends, je vais remettre la caméra, hop, pour qu'on puisse voir ma tête. C'est bon. La partie est terminée. Comment ça s'est fini cette partie? Il y a eu un IOC. Ok. Et puis, est-ce qu'il y a eu des choses particulières après? Ah ouais? Touk touk touk. Ah oui. Oh. Oh. Bah non, mais il y avait. Non, il n'y a pas moyen, hein. Putain, c'est qui il, hein? Ouais. Non, il peut pas faire autrement, hein. Il n'y a pas de solution, je crois, hein. Si? Comment? Comme ça? Euh... hmm. Parce qu'une fois que Noir joue là... Bon, on regardera ça après. Voilà, donc là c'est fini. Ok. Et puis, bah... Ouais. Ah, puis il y a aussi... Ouais. Ça y est, je me souviens. Moi j'ai deux commentaires à faire sur cette partie. Le premier, c'est la forme. Donc on va regarder les formes et les mauvaises formes, on va essayer d'éviter de les faire. Le deuxième, c'est il y a beaucoup de moments où on sent que vous concentrez sur capturer 2-3 pierres et vous oubliez l'essentiel. Donc je vais essayer de retrouver les endroits où ça s'est passé comme ça. Ouais. Ok, allez, reprenons un peu en arrière. Ça finit comment cette partie?
Ah ouais, donc ultra serré, ça aurait pu être n'importe qui gagne. Donc ça s'est joué peut-être certainement 15 fois. Regardons la partie. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Donc tout ça c'est du Joseki hyper connu. Je redis ce que j'ai dit, que moi je comprends pas ce coup là. Moi je préfère nettement celui-là. Oups, pas celui-là, mais celui-là. Mais comme c'est devenu à la mode parmi les pros ce coup là, je peux pas dire que c'est un mauvais coup. Mais je dois reconnaître que je ne le comprends pas très bien. Alors, ce coup là, Eric, tu sais pourquoi c'est pas bon? Oui, c'est énorme, énorme. Non? Ok. Mais oui, bien sûr, tu dois pas laisser un truc comme ça. C'est le double année. euh, Non, bah regarde, tu vérifies, hein, il se passe rien, hein. Normalement, tu vois, si Blanc cherche à faire des trucs comme ça, toi tu fais le année de l'autre côté, t'es vivant dans le coin, et puis bah, les trois pierres ici, elles sont magnifiques, c'est des pierres de coupe géniales. Blanc va devoir forcément protéger un des deux côtés, et puis bah, tu vas te venger en jouant ici, là. Hein, c'est comment ça s'appelle? Comment il s'appelle ce coup-là? Ça a un nom, là, ce coup-là. L'intérieur des trois pierres. Vous voyez? Ça fait des snapbacks partout. Et là, Blanc, il est minable. Il est minable. C'est génial comme résultat, ça. Il n'y a plus de moyo blanc, il n'y a plus rien. Donc revenons un petit peu en arrière et n'hésitons pas à faire. Mais si t'as peur du double année, tu peux très bien faire ça. T'es déjà en train de ramper sur la quatrième ligne, hein. Mais comme comment dire, mais comme le moyo blanc est quand même assez impressionnant, faut peut-être quand même faire le double année, hein. Ici là. Et si blanc joue là, eh bien regarde, tu peux très bien faire comme ça. Et même si blanc capture ici, bah c'est pas très grave parce que tu peux réduire le moyo par ici. En plus, je dis une bêtise parce que le chicho marche pas, donc tu peux y aller, tu peux sortir. Toi, tu fais juste le double année puis tu laisses. Ou alors tu protèges comme tu veux. Les deux sont possibles. Mais ce coup-là est gros quand même, hein. Bon, ok. Donc, le année, c'est vachement important. N'aie pas peur de te faire envahir, hein. C'est un moyo. Un moyo, la fonction d'un moyo, c'est pas de faire du territoire. La fonction d'un moyo, c'est de faire tellement peur que l'adversaire va rentrer dedans et puis qu'il va se faire soit buter. Donc ça fait beaucoup de points, mais en général, il se fait pas buter. Il arrive à vivre avec 2 points. Et toi, tu fais tout le reste. Ok? Donc faut pas avoir peur. Tu dis je fais grossir mon moyo. Donc en fait, en gros, la séquence qui va suivre, ce serait ce qu'on peut attendre. Tac. Attends, qu'est-ce que je raconte? Je me suis trompé. Tac, tac. Donc ça, c'est Joseki. Hop. Et puis noir finit par jouer ici. Et je pense que on arrive. Comment est-ce qu'on finit comme ça? Voilà. Bon, je suis pas sûr ce que je dis, mais le S4. Noir S4? Ouais, bah peut-être pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, Noir peut peut-être envahir, mais c'est pas grave, il va se faire attaquer. Et nous, on fait des murs partout, et Noir fait peu de points. Ouais, j'en sais rien. J'ai jamais compris ce Joseki. Donc plutôt que de dire des conneries, je vais passer à la suite. Ça vous va? Hein, ce que je retiens, moi, c'est que le année à la tête de 3 pierres, ça fait quand même pas mal, ça fait assez mal. Alors que là, si c'est à Noir de jouer, bah, c'est lui qui fait ployer la forme blanche, et donc c'est vachement bien pour lui. Donc ça s'est passé comme ça, t'as fait année, très bien. Et puis bah, tu peux faire encore double année, hein. Et en fait, il y a plein de faiblesses partout, plein de coupes. Donc après, l'enjeu c'est d'arriver à trouver le moyen de les utiliser. C'est pas évident du tout, hein. Parce que si on fait juste ça, en fait, on se rend compte que blanc il va peut-être arriver à tout régler et à faire tous ses points. Donc c'est pas évident. On va dire que noir est content d'avoir fait tout ça. Et ça suffit? Ouais, je sais pas, j'arrive. C'est gros pour blanc aussi, mais comment dire, ça peut se réduire encore, hein. Je veux dire, si blanc veut faire les points,
Imaginez un truc comme ça où blanc fait les points. Bah noir, blanc là. Vous disiez quoi? Ouais, donc blanc il a fait ses 50 points en bas, mais noir il a le reste, donc c'est pas grave. Faut pas trop s'inquiéter non plus, hein. Bon, donc blanc décide de réduire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Noir tourne. Là aussi c'est souvent important. Blanc joue là. Et là je suis pas d'accord avec cet Atari. Ouais. Ici là. Donc ça doit être possible. Blanc va prendre le coin. Ouais, bah moi je pense que ça va pour blanc. Moi j'aime bien ton tourné. Je trouve qu'il est important. C'est le l'Atari d'après, je suis pas tout à fait d'accord. Moi je jouerais. Moi je jouerais ici. Ben, blanc il n'est pas encore si tiré d'affaire, hein. Je pense que blanc doit jouer là d'abord. Et même après ça, je pense que blanc peut pas se permettre de jouer là parce que il reste des choses, mais je suis pas sûr. Ouais. En tout cas, le coup blanc ici, hop, il fait assez mal. Et blanc peut aussi vivre comme ça. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même du pénible ça, hein. C'est du très pénible, hein, pour noir, non? Je vous entends plus. Je sais pas si vous êtes là. Donc, ouais, vous êtes tous les deux là? Ok. Du coup, c'est pour ça que moi j'aime bien quand même la protection ici. Ça vaut beaucoup de points et puis ça met un peu la pression sur le blanc. Après, je saurais pas dire si ce tourné est important. Souvent, quand j'en discute avec des joueurs très très forts, ils préfèrent tourner que de. Ouais, souvent, le tourné est très 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 fort. Ce qui réduit le potentiel blanc, et même si blanc arrive à rejouer là, eh bien on estime que ce qu'a gagné noir est plus important. Mais bon, là je sais pas trop. Bon, allez, hop, blanc a joué ici, a fait le Tsuke. On avait dit quoi sur Tsuke? Je me souviens plus, c'est quoi le proverbe? Oui, on année, hein. Voilà, en plus c'est un année, c'est le premier coup du go, enfin le meilleur coup du go. Donc c'était qui? C'était Moko. Pourquoi n'as-tu pas joué celui-là? Ouais, t'es descendu, ouais. Parce que là, quand blanc joue là, il prend les points. Hmm. Bah, je te montre, hein, mais il faut vraiment que t'aies pas peur de ce coup-là. Si blanc fait ça, bah, ça fait Atari. Et vraiment, c'est dégueulasse pour blanc. Noir à le coin. Et si blanc fait crosscut, là ça peut être un peu plus compliqué. Mais par exemple, si tu joues comme ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour toi. Je sais pas, si blanc fait ça, tu captures la pierre. Et si blanc s'étend ici, tu captures cette pierre là. Ok. C'est trop important de conserver le coin. Parce qu'après ça, ce coup-là, là, t'es vraiment obligé de répondre. Si tu réponds pas, ce année est vraiment horrible. Oui, on dit cette gueule du tigre. Donc, pour plein de raisons, tu peux pas te permettre de jouer ailleurs que ça. En plus, c'est SNT, quoi. Blanc doit jouer un truc, là. Donc, je sais pas comment ça se passe après, mais un truc de genre là, peut-être. Vous voyez, c'est pas bon pour Blanc, il est tout plat, là. Bon, enfin, voilà, quoi. Hop. Ah, mais non, t'as pas joué. Ah oui, non, t'as joué ça. D'accord. Ok.
Ok. Bah oui, mais c'est pareil, hein. C'est trop important ce coup-là. Ok? N'hésitez pas à répondre ok, parce que sinon je sais pas si vous m'entendez, hein. Ok. Ok. Donc la forme, hein. Problème de forme. Est-ce que blanc pouvait jouer ici? Parce que s'il pouvait, ça valait peut-être le coup. Parce que si blanc joue... Ouais, bah il faut pas avoir peur, il faut lire. Est-ce que ça marche? Je vous aide un peu. Voilà. Est-ce qu'on peut capturer les deux pierres? Là, blanc a plein de solutions, là. Il peut jouer soit comme ça, soit comme ça. De toute façon, les pierres sont capturées. Donc c'était possible aussi, hein. Ok. Ouais, parce que si noir joue de ce côté-là, tu captures. Et si noir joue de ce côté-là, tu sors. Et donc là, toi, tu as des libertés. Et noir fera jamais deux yeux localement, donc il n'y a aucun danger. Donc c'était possible, mais en fait c'est pas très différent en fait, hein. C'est pas, je dis pas que c'était meilleur. Ton coup est très très bon. Pourquoi? Parce qu'en fait si tu fais ça, ça veut dire que noir a sa CNT. Parce que là pour le coup, si tu réponds pas, noir coupe, et là tu peux plus jouer là. Tu te fais capturer. Du coup ça change pas grand chose Schmidblick. Si tu joues comme ça, quand noir descend, il va falloir que tu joues là. T'as un peu plus de points que dans la partie. Ok? Mais bon, c'est un détail. Allez, hop. Donc noir joue ici, et blanc ne joue pas là. Alors c'est vraiment très gros ça, hein. Imaginez que noir joue là. Vous savez pourquoi c'est très gros ça, ce coup-là? Alors le coin c'est... Je sais pas... alors effectivement, entre noir joue là et blanc joue là, il va y avoir quoi? Il va y avoir... Donc là, blanc fait à peu près 6 points qu'il n'aurait pas fait dans l'autre cas, peut-être même 8. Et si c'est noir qui joue là, revenons un peu en arrière, donc c'est si noir joue là, n'importe où, ici, là maintenant, c'est noir qui fait à peu près 8 points de plus. Donc il y a un différentiel d'à peu près 16 points. Mais 16 points, c'est pas non plus un coup... je veux dire, c'est normal. Un coup qui vaut 16 points, c'est un coup normal au go. Hein, en général, on dit que c'est ça la valeur d'un coup au go. Quand vous avez 3 pierres de handicap, par exemple, on considère que vous avez 45 points d'avance. Du coup, c'est normal. Donc, qu'est-ce qui fait que ce coup-là est encore plus gros que 16 points? Vous savez ou pas? Pourquoi ce coup ici... Alors, tu disais quoi, Moko? J'ai pas entendu. La vie de blanc ou la vie de noir? Alors moi je pense quand même que blanc il a l'air vivant. Ouais. Alors le S17 je sais pas s'il va être CNT, mais en revanche ce coup-là risque d'être CNT, il y a des chances. Parce que sinon c'est la base de. C'est blanc qui meurt, quasiment. Du coup ça vaut. On peut compter donc ces points-là en plus. Ok? Parce que noir peut le jouer gratos si jamais il laisse ça. Donc déjà on peut augmenter les 15 points de 7-8 points parce que le fait de jouer en R17 ça va donner de nouveaux coups CNT à noir. Et si c'est blanc qui joue ici là, qu'est-ce qu'il va avoir comme coup CNT le blanc? Bah ouais. Du coup ça fragilise, ça veut dire que blanc va pouvoir jouer des coups comme ça. Vous voyez? Ouais, vous voyez ou vous voyez pas? En fait, je vous entends très peu. Donc, donc ça vaut ce coup-là, ce turn ici, là, il vaut une bonne trentaine ou une quarantaine de points.
parce que ça veut dire que plus tard on peut jouer ça, qu'on peut jouer, ou même simplement ça, mais c'est pas énorme. Mais c'est les coups CNT suivants qui viennent derrière qui sont énormes. Donc ça vaut déjà 15 points en soi, plus tous les coups CNT qui viennent derrière. Donc jouez simple, plutôt que d'aller envahir directement, vous jouez ça d'abord, et puis après vous voyez ce qui se passe quoi. Si Noir répond là, vous lui dites ah ouais mais t'es sûr que t'es vivant mon petit gars là? Et s'il protège je sais pas son truc là maintenant, on peut clairement mener une attaque à grande échelle. Là ça va être compliqué pour Noir. Si Noir, je sais pas, vit localement, il va forcément devoir vous donner quelque chose, et vous avez réduit son moyo naturellement, sans prendre de risque. Ok? Parce que ce que tu fais toi Noir, blanc ici là, c'est que tu vas directement dans le moyo adverse, mais tu sais pas encore si c'est des points. Parce que c'est pas encore gagné. Après ça, il y aura peut-être 0 point sur le bord. Donc faut pas aller tout de suite aller poser une pierre à l'intérieur du territoire adverse tant que tu sais pas encore si c'est des points. Vas-y tranquille. Donc comment ça s'est passé ensuite? Après tout ça c'est Joseki. Et c'est la bonne direction, donc c'est bien. Alors, j'aimerais parler de ce coup-là parce que c'est un truc qui revient assez souvent dans vos parties et c'est revenu tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je dis que ce coup est mauvais? Le coup K16. Alors, ouais, il fait pas de points et alors il est pas tout à fait mauvais, mais il est un peu mauvais parce que ce groupe-là, est-ce qu'il a, vous êtes d'accord qu'il est déjà vivant? C'est pas clair, hein. Si Noir joue là, est-ce qu'il est vivant? C'est limite, mais je pense qu'il est vivant, moi. Donc, vous voyez, c'est un coup qui est un petit peu près de la force. Ok? Donc, par quoi on pourrait le remplacer puisqu'on est trop près de la force? Hein, on va essayer de... Ouais, mais non, mais en fait, y a qu'un seul coup, là, vraiment, c'est ce coup-là, quoi. On joue ici, Noir fait son extension, et puis bah, on peut même rajouter un coup ici après, parce que Noir va certainement rajouter un coup tellement il est faiblard. Je sais pas. Bon, c'est ça la logique. Ok, évitez de jouer des coups trop près de la forme, en plus, ça donne un peu à Noir ce coup-là, et Blanc va se sentir obligé de répondre parce qu'il est sur la 4ème ligne et il veut défendre ses points. Donc un coup un peu bizarre. Ok? Ouais? Ouais, non, pas ouais. Bon. Alors, ok. On va éviter de jouer près comme ça, là. Prochaine fois, jouer comme ça. Ouais, vous savez ça? Ça s'appelle le coup à l'aisselle. Bah alors, bah on va voir pourquoi. Il est pas bon dans beaucoup de cas, et peut-être que dans ce cas précis, ici, il est à peu près ok. En fait, c'est un peu comme un coup au contact, un tsuke. C'est presque un tsuke, un coup comme ça. Ça va déclencher une réponse de l'adversaire, et tout le monde va se renforcer. Donc quand on a vraiment besoin de se renforcer, c'est ok. Par exemple, Noir peut faire ça, et puis ça, et avec ça, il peut peut-être avoir les yeux. Ok? Mais, oui? Non, je sais pas, j'ai... Ok. Si tu fais ça, le problème c'est que tu renforces énormément le blanc. Hein. On voit qu'il est très très solide maintenant. Imagine qu'au lieu de ça, tu joues ici et que blanc joue avec la même idée. Là, c'est noir qui est solide et c'est blanc qui est fragile. Il reste plein de petites merdes, hein. Pas ici, mais ici, par exemple, avec une connexion par en dessous. Parce que quand on a une forme Kosumi d'un côté et Nobi de l'autre, eh bien c'est celui qui a le Nobi qui est avantagé. D'accord? Je vais vous abandonner juste 2 minutes parce que moi j'ai une envie très pressante. D'accord? Depuis tout à l'heure je me tortille devant la vidéo. Donc il y aura un trou de 2 minutes dans la vidéo, c'est pas grave, c'est de l'amateur. A tout de suite.
désolé YouTube, j'espère que vous avez passé la minute qui ne servait à rien. Vous êtes encore là ou pas? Ouais, tous les deux. J'ai entendu Tcherny là. Moko est pas là. Si, il est de retour. Donc, ouais, écoutez, en fait, voilà, c'est un problème de forme assez classique. Et en fait, ce coup-là, il est intéressant. Pourquoi? Parce que la continuation, c'est ça là. Ici. Hop. Ici. C'est une jolie continuation. Du coup, blanc va se sentir un peu obligé de répondre. Et il va répondre soit ici, soit là. Et dans tous les cas, vous avez une forme qui est sympa. Si blanc fait ça, bah, vous pouvez faire comme ça. Et puis la forme de blanc est pas super belle. Ok? Pas super belle pour blanc, ouais. C'est un Kosumi plus un... Vous voyez, c'est plein de... Il y a plein de continuations possibles. Des trucs de genre là, vous voyez. Si blanc veut couper, bah, il se prend un nez à la tête de pierre en fait. Vous voyez? Ici là. Ouais, donc blanc doit protéger. Et noir va pouvoir prendre en chicho s'il a un chicho ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je dis que la forme est pas belle. C'est Kosumi contre Nobi de manière générale, c'est le Nobi qui gagne. Du coup, et puis pour terminer là-dessus, voilà quoi, noir, s'il fait ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait blanc là? Ouais, blanc peut faire le hanné à la tête de deux pierres. Et en fait, on se rend pas compte à quel point c'est bon pour blanc. Vraiment, c'est très très fort. Hein. Il faut l'avoir vécu un petit peu pour se rendre compte, mais si noir joue comme ça, plus tard au Yossé, il y a des trucs énormes qui vont utiliser le fait que blanc manque de liberté. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que blanc là, si noir ignore? Enfin, vous savez, hein. N18, voilà. Donc là, noir va être obligé de jouer là et c'est affreux. Et si noir cherche absolument à couper, bah là, il se fait massacrer. Du coup, il y a des problèmes de forme qui sont dus au manque de liberté. En fait, c'est ça qui est fondamental dans le hanné à la tête de pierre, c'est le fait que ça manque de liberté. Donc voilà, donc il ne faut pas se laisser aller dans ce genre de situation. Et c'est vrai dans l'autre sens, quoi. Blanc n'a pas joué cette position. Vraiment, c'est très très gros. Ouais. Du coup, blanc a joué le coup qui était important et noir a joué ici. Donc, ouais, il y a un problème de timing quand même. Hein. Quand tu joues ici, c'est que derrière tu veux jouer celui-là. Ouais, ça c'est. Mais là, tu gardes le CNT aussi. Hein. Enfin, sauf si noir répond ici, tu gardes le CNT. S'il répond pas, effectivement, t'as raison, c'est pas grave du tout. La coupe ne fait rien du tout. Puisque c'est... Qui est-ce qui se fait manger en premier là? Oh, c'est pas clair, hein. La coupe est pénible quand même, non? Ah oui, il fait comme ça. Tac, 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 tac. Ah non, ça marche pas. Il peut pas trop ne pas répondre, hein. Comme ça peut-être? Parce que si blanc fait ça, là c'est fini. Ouais, donc je sais pas. Ouais, écoute, c'est un peu dommage en tout cas parce que noir est très content de jouer celui-là. Voilà, écoutez, maintenant j'ai l'impression que c'est un petit peu fini. Est-ce que j'avais d'autres choses à raconter sur cette partie? Donc là, blanc joue ici. Ah si, il y avait une dernière chose que je voulais montrer. Ouais. Donc c'est blanc qui fait le hanné, noir qui ignore. Alors ouais, je voulais te montrer des trucs ici. Ouais. Donc là, noir a capturé la pierre. Comment est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Pourquoi est-ce que je dis qu'on aurait pu faire mieux? Parce que, après tout, les pierres ici, elles sont déjà hyper béton, non? Elles n'ont pas de problème de liberté, elles sont hyper solides, donc manger une pierre, ça va rien changer pour l'avenir de ces pierres-là. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour faire plus violent que ce que tu as fait ici, que de capturer la pierre? Donc coupe en P5, chicho. Donc la coupe en P5 effectivement ne marche pas directement.
Alors la pierre... Ouais. Alors, on va essayer d'être précis et trouver vraiment une séquence qui marche, quoi. Déjà, il faut voir plus grand. C'est clair que c'est pas, il faut pas viser la pierre, il faut viser plus grand. Qu'est-ce qu'on pourrait viser de plus grand? Ouais. Qu'est-ce que vous proposez? Enfin, on veut quand même utiliser les faiblesses de blanc. Hein. Donc il y a une coupe ici. F7. F7. Alors, c'est un coup de forme. Pourquoi pas? C'est hors sujet, je pense. Parce que là, en l'occurrence, t'as juste les deux pierres en haut qui manquent de liberté. Donc même si noir se fait couper, si blanc se fait couper, il s'en fout. Il va juste jouer comme ça pour obliger, pour emmener noir vers sa force. Et normalement, ça devrait bien se passer pour blanc. Donc là, c'est hors sujet en fait. Je vous propose de regarder vraiment localement dans cette zone-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment foutre la misère à blanc? Allez-y, hein, n'hésitez pas. O4. O4. Donc O4 ici. O4 c'est un coup de forme effectivement. Blanc va répondre ici et ensuite on fait quoi? Q2. Ouais, donc là c'est très joli. Donc on va le regarder pour que vous puissiez voir le genre de misère qu'on peut faire quand il y a des années à la tête de pierre. Si là, est-ce que vous voyez ce qu'on peut faire? Je suis pas sûr que ça marche. Pas sûr que ça marche. Un petit coup de P3, on va essayer. Donc là, si blanc joue là, on va lui faire le Tombstone Tetsuji. Je pense qu'il marche. Tac, 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 tac. Et là, quand on capture ça, c'est la grosse cata. Sauf que noir a une solution, enfin blanc a une solution, c'est de jouer le gros port, je crois. Tac. Tac, 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 et tac. C'est bien aussi pour noir ça, je pense. Parce que là, il peut jouer comme ça. Ouais, c'est pas génial en fait. Hein. C'est pas génial. Moi, je pensais à un truc un peu plus efficace que ça. Bon, moi j'ai d'autres idées plus simples. Enfin, d'autres idées, allez, proposez-moi d'autres idées. Moi j'ai deux idées en tête là pour exploiter. Donc l'idée est intéressante ici. O5. O5, moi j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup. Mais en fait, je vais t'aider à réfléchir. Ces deux pierres là, tu t'en tapes le coquillard. Tu les sacrifies, on s'en fout complètement. Donc tu joues ici, et puis bah voilà. Si noir fait ça, tu fais ça. Bon, ben noir a déjà fait un peu mieux dans la partie. Ok? C'est déjà pas mal quand même comme résultat. C'est un peu mieux que la partie. Donc, et si blanc joue là, alors là c'est la grosse cata, on peut jouer directement comme ça. Et je pense que c'est très compliqué pour blanc. Mais il y a peut-être des choses qui marchent par ici, il faut juste vérifier. Vous voyez, là je peux pas vraiment faire la misère à blanc. Il s'en sort pas trop mal. On connecte par en dessous quand même à la fin, vous voyez. Donc c'est pas mal pour blanc, mais c'est pas génial. Donc moi je vous montre l'idée que j'avais dans ce cas-là pour exploiter le fait de la faiblesse. C'est ça. Donc tu as besoin d'un peu de force. Il y a des pierres ici qui sont vraiment très mal. Donc tu vas poser des questions. Moi j'ai rien lu du tout, mais intuitivement ça vient pas mal. Si par exemple, je sais pas, blanc joue... on va commencer par les années. Si blanc joue année, donc le plus violent, toi tu fais contre année, et quand blanc joue là, attends, on va essayer de jouer un truc simple. À un moment donné, blanc va devoir revenir ici. Attends, essayons de faire un truc le plus simple possible. Le plus simple possible, ça va être ça, mais ça c'est pas bon pour noir. Ça c'est pas terrible quand même, parce que là blanc fait ça. Bon, ok, on fait un année dégueu. Ouais, et blanc doit revenir en plus. Donc ça c'est pas terrible. Je suis sûr qu'on peut faire mieux. Je vais juste vous montrer des idées, vous voyez. Si noir fait simplement ça,
Moi je suis sûr qu'il y a des choses à faire. Vous sentez que c'est la merde pour blanc? Vous trouvez pas que c'est plus dangereux pour blanc que pour noir ça? Si blanc protège ici, bon ben normalement ça devrait être bon pour noir. Si blanc protège ici, noir peut faire ça et aller vivre de l'autre côté. Si blanc, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Vous voyez, c'est super compliqué pour blanc. Si blanc essaie absolument de tuer, je sais pas, peut-être qu'il y a un coup de ce genre-là, un coup qui menace deux trucs à la fois. Si blanc joue là, hop, on capture la pierre ici. Mais j'ai l'impression que blanc va devoir faire un choix à un moment donné, il peut pas tout avoir à la fois. Et si blanc protège là, bon bah hop, c'est compliqué tout ça, hein. C'est compliqué, mais moi je trouve que ça sent pas bon pour le petit blanc. Hein. Vous voyez, il y a des choses à faire. Bon, voilà le genre d'idée qu'on pouvait avoir pour exploiter en grand. C'est le manque de liberté. Mais voilà, le problème c'est que le manque de liberté, il faut l'exploiter derrière. Donc là, il n'est pas exploité. Là, blanc s'en sort bien. Quand noir joue ici, blanc a joué là. Noir s'est trompé d'objectif. Est-ce qu'on peut pas être un peu plus gourmand? Parce que là, en fait, quand noir fait ça, blanc il s'en fout et il laisse les deux pierres. Est-ce qu'on pouvait pas être plus gourmand? Là, je sais pas. Hein. Là, il n'y a plus vraiment de solution maintenant. Si on coupe, blanc prend chichot, hein. Ouais, il n'y a rien du tout là. Ok, donc c'était avant, c'était au coup d'avant qu'il fallait réagir. On peut aussi jouer comme ça. Ouais, c'est un peu mou quand même. Hein. C'est un peu mou. On peut jouer comme ça. C'est assez simple, non? Vu qu'il y a des faiblesses, en fait, ça va, ça devrait aller. Qu'est-ce qu'il pourrait faire blanc pour être méchant? C'est jouer comme ça. Toi, tu sors ici. Et tu vois, tu vas forcément pouvoir trouver un moment où tu vas revenir. Je sais pas, j'imagine un truc comme ça. Tu vas pouvoir revenir sur cette coupe ici, là. Ou simplement menacer la coupe comme ça. Je sais pas. Vous voyez les idées qu'on pouvait avoir? Donc essayez de voir plus grand. Il y a pas mal de choses à faire, hein, donc il fallait exploiter. C'est vraiment dommage ce coup-là. Ok, donc l'indice pour voir ce genre de coup, c'est de se dire mes 5 pierres ou 6 pierres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pierres, elles sont déjà super solides. Blanc manque de liberté, il y a forcément un truc à faire. Et donc je me lance, je réfléchis pas. Vous voyez, moi j'aurais joué celui-là sans réfléchir, moi. Et j'aurais trouvé les trucs, les faiblesses à utiliser plus tard. Ok. Et puis il y a l'intuition aussi de jouer le coup de forme de Mutsu là, qui doit assez bien marcher. Donc qu'est-ce qu'on avait vu comme séquence qui pouvait marcher? Peut-être ça. Si blanc joue la forme, qu'est-ce qu'on fait là? Tac, 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 tac. Ça marche pas ça. Hein. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas très bien. Et ça, on a dit que ça marchait pas trop parce que comme ça. Mais bon, déjà c'est pas mal comme résultat. Ah, on peut peut-être être méchant comme ça. Tac tac. Si blanc protège. Ouais, ça marche pas trop. Ok, voilà des idées qu'il y avait. Ça vous parle? Ça va? Et toi blanc, je pense qu'il vaut mieux jouer la forme. C'est le point vital parce que ton truc là, ça a l'air de prendre plus de points, mais en fait tu vas les perdre très très vite au Yosei. Donc ne cherche pas à jouer la forme. Alors dans la partie ça a été comme ça que ça s'est passé, et du coup blanc s'en sort bien, il est content, il laisse 2 pierres. Et c'était l'heure de jouer. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs à raconter? Peut-être tout ça c'est un petit peu lent. Ouais, mais c'est bien, c'est normal. Il n'y a rien de... Dire, avec une force pareille ici, cette force-là, tu peux pas t'attendre à faire beaucoup de points. Hein. Tu pourras jamais faire quoi que ce soit. Cassette... Ouais, cassette. Mais même cassette... Même cassette... Il y a quand même des choses ici hein, qui vont faire que tu pourras pas... si par exemple tu joues ici... Noir sur ce côté-là.
Non, il sort comme ça. Et en fait, toute l'influence que blanc fait, ici, là, elle est complètement annihilée par le mur solide en face. Donc tu te fais réduire pour rien du tout. Hein, vous voyez? De manière générale, si l'adversaire a de la force, en fait, c'est très facile de réduire. Donc ça, c'est peut-être même un peu lent. Tellement il est fort, je sais pas, moi, si j'étais noir, j'hésiterais pas à bourriner, quoi, mais je suis pas sûr que ça marche. Mais ça va, hein, franchement. Ok, tac, tac, y a rien à faire. Hop, ça passe ici. Est-ce qu'on pouvait faire mieux que ça? Souvent, ouais, c'est le double année, enfin, le année par en dessous marche bien, parce que là tu fais des points et en plus tu laisses blanc avec noir avec sa merde, et plus tard tu peux réduire encore. Souvent c'est plus efficace, ouais. Sinon, peut-être plus loin. Bah, peut-être qu'il y a moyen, hein, regardez, hop, comme ça. Si noir coupe, on peut capturer ces pierres-là. On peut faire Atari, et puis et qu'on peut faire quoi là? Je sais pas ce qu'on peut faire. On fait comme ça. Si blanc fait ça, on connecte par en dessous et c'est bon. Si noir fait ça, L18 ne pas trop marcher. Ah si. Donc tu fais ça d'abord. Connexion par en dessous. Et si noir fait ça, il se fait capturer. Donc noir est obligé de faire ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Oh, c'est trop beau quoi. Donc un bon pâté. Ouais, donc il y a peut-être moyen d'aller plus loin. Ça aurait été pas mal. Mais noir peut peut-être répondre comme ça. Ouais. Il y avait moyen de faire mieux, ouais. Parce que dans la partie, finalement... Ouais. Mais il y a peut-être moyen de faire un truc comme ça. Donc là, si noir fait ça, t'es content. Mais noir va pas faire ça. Il va faire ça. Et donc, en fait, quand tu fais ça, c'est un peu moins bien. La forme noire est un peu plus jolie. Donc t'as pas gagné grand chose. Un peu quand même. Ouais, je sais pas trop. Moi je recommande le année là. C'est facile et ça marche bien. Ok. Et si là, comment dire, si noir joue ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Si noir fait ça, tiens. Comment on exploite les libres? Hein? N18, ouais. Ouais, en fait, il y a plein de moyens. On peut, en fait, je me rends compte qu'on peut faire ça. Ah oui, mais ça marche pas. Du coup, on peut pas faire ça. On peut faire le N18. On peut faire celui-là. Bon, enfin, il y a plein de possibilités, quoi. Voilà. Non, 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 c'est compliqué, hein. Mais finalement, ça, c'est pas passionnant. Et donc, noir capture la pierre. Et ça, c'est dommage. Tu peux jouer ça d'abord pour les points. Si noir joue ça, tu fais ça et ça. Ok. Ça fait que noir a pas deux yeux. Il est obligé d'aller les chercher. Alors, au lieu de prendre la pierre, à quel moment ici? Non, là, je pense que si je suis noir, j'ignore et je joue simplement les yeux comme ça, voilà, comme ça, noir et vivant. Voilà. Donc, cet Atari-là, vous voyez, il n'est pas très utile. Il n'apporte pas grand-chose à blanc. De la part de blanc? Attends, qui est-ce qui a dit ça en fait? C'est Moko? Ouais, mais en fait... Ouais. Ouais, en fait, les deux pierres ont peu d'importance. Quand blanc joue là, noir peut très bien jouer ici. Parce que même si blanc joue ici, bah, tu vois, il y a des faiblesses là. Ah oui.
ça règle le problème. Et puis vous jouez lieu C. Voilà, donc à partir de là, je crois qu'il n'y avait plus grand chose à dire. Ouais, mais là c'est une partie très serrée, hein. C'est n'importe qui, elle vaut n'importe, elle est pour n'importe qui. Peut-être que je voulais, ah oui si, je crois que je me souviens, vous avez déjà fait des comptes des valeurs de coûts? Vous avez déjà calculé des valeurs de coûts IEC? Vous savez calculer ça? Pour pouvoir comparer? Ah ouais? Pour essayer de savoir lequel est le plus gros, par exemple, on peut calculer la valeur de du coup A. Vous avez déjà fait ça? Moko, tu connais ou pas? Moko n'est plus avec nous. Non, normalement il est là, c'est juste que... Ça vous intéresse qu'on parle de valeur de coût? Bah non, moi je n'ai pas la moindre idée entre A et B quel est le plus gros. Moi j'en ai pas la moindre idée, mais je peux vous proposer qu'on calcule pour voir un petit peu ce que ça fait. Donc si noir joue ici, par exemple, blanc va pas répondre, ce serait Gauthier. D'accord? Donc localement ça va être noir qui va pouvoir jouer ici. Et est-ce que blanc peut jouer l'Atari? Il y a qui en fait? Il y a Tcherny ou pas? Il y a Tcherny, ouais, et Moko et moyen là quoi. D'accord. N'hésite pas à répondre par écrit à ce moment-là. Donc est-ce que blanc peut jouer là? Ouais. Et donc la séquence finale, la position finale, ça va être celle-là. Ok, on retient cette position? Ouais. Ouais, mais oui, donc voilà. Et si c'est blanc qui joue ici, noir va jouer là, et là encore, ce coup-là sera Gauthier, donc c'est blanc qui va l'avoir, et il aura ce coup-là, et noir va jouer là, et plus tard, noir devra aussi jouer ici. Donc la valeur de ce coup, si on fait la différence, c'est on regarde les deux positions, c'est Gauthier pour les deux joueurs, et on regarde la différence en nombre de points. Donc là, ouais, moi j'ai besoin de les poser, hein. Sinon je vois rien du tout. Hein. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de plus pour noir. Et ici il y a... Attends, oui, c'est là qu'il faut qu'on les mette. Hein. 4, plus que ça, hein. Parce qu'il y a la pierre capturée aussi. Hein. 1, 2, 3, 4, 4 points, plus la pierre. Donc le secours vaut 11 points. Le coup B. C'est gros, hein. Donc ça vaut finalement le coup qui a été joué, je sais pas moi, ici là, c'est le même ordre de grandeur quoi. Enfin, sauf que ce coup là il est assez SNT mais faut bien regarder. Les coups sur le bord c'est toujours énorme. Et le coup A, il a l'air de rien. Si c'est noir qui joue, là encore ça va être Gauthier pour les deux joueurs, je pense que ça c'est Gauthier. Et le coup noir est Gauthier aussi. Donc il n'y a pas de privilège. Donc on peut considérer que ça finit comme ça. Puisqu'il n'y a pas de privilège. Ça vous va ou pas? Oui. Cette idée de privilège, ça vous parle? Vu que c'est Gauthier, tout à l'heure c'était SNT pour un joueur, donc on considère le privilège. Donc là il n'y a pas de privilège, donc on peut considérer que c'est comme ça c'est la position noire. Et maintenant la position blanche c'est blanc joue là. Et donc là ça c'est Gauthier pour noir alors que c'est SNT pour blanc. Donc blanc va pouvoir jouer là. Blanc ne peut pas, noir ne peut pas répondre là, sinon c'est la cata. Ok. Donc noir répond ici, blanc joue ici, noir ici, blanc ici, noir ici. Voilà, donc on va pouvoir compter les points maintenant, on compare les deux positions. Alors c'est celle-ci et raté, celle-ci et celle-ci. Je l'ai plus. Ah oui, putain, je suis sur le mauvais truc là.
tac, tac, tac. Ouais, c'est entre celle-ci et celle-ci. Donc là, on va compter les points. Oh putain, c'est énorme ce coup. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va un coup plus loin. 6, 7. Ouais, c'est ça. 7 points de plus pour noir. Et pour blanc. Ah non, il est moins gros. Pour blanc, il n'y a que 3 points de différence. Ok, 10 points. Donc le coup, un point de différence. Le coup B est un petit peu plus gros que le coup A. Ouais, vas-y. Alors, C19. Alors, regardons ça. Touc. Après ça, j'ai dit que C19 n'est pas SNT pour noir. Bah, si, il est pas SNT. Quand noir joue là, ça capture. Ok. Voilà, ça fait un point de plus, donc en fait, je suis pas tout à fait honnête quand je dis que la position finale ce sera ça. Parce que effectivement, il y a une chance sur deux pour que ce soit noir qui ait ce coup-là, et si noir a ce coup-là, à ce moment-là, blanc ne pourra pas répondre ici, il sera obligé d'aller jusque là, et donc la position finale sera celle-là. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Donc en fait, il vaut peut-être 10 points et demi au lieu de 10 points. Donc voilà. Bon, je voulais juste montrer ça pour ça. Moi j'ai envie de dire que le commentaire de cette partie, bah, il est fini, quoi. Il y a déjà des bonnes choses. On essaie de se rappeler ce qu'il y avait d'important. Hein, les années à la tête de deux pierres. Et puis tout ça là c'était super gros. Et puis bah, moi j'ai trouvé que la punition ici là c'était un truc qui aurait pu être fait plus tôt et qui était vraiment très gros. Il y avait ça, et puis il y avait ce année aussi qu'il ne faut pas hésiter, avec l'idée toujours que ces coups dans le coin, hein, ce coup ici là, c'est énorme parce que c'est la BS de vide et de groupe, et ça vaut plein de coups derrière. Ok. Ça c'est vraiment une grosse erreur de passer à côté de ça. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sinon vous avez plutôt bien joué. Hein. Et puis ouais, ces coups de forme là qu'il faut éviter. Ouais, non, t'as raison. Vous avez fait... Ouais, je suis assez d'accord en fait. Non, c'est vrai que c'était... Ouais. Voilà, je crois que ça résume bien la partie. Moi je vais aller manger. Du coup, j'espère que c'était intéressant quand même, que vous avez appris des trucs. Ouais, ça vous va? Pas trop long comme format? Ça va? Ok. Et bien écoutez, on se revoit la prochaine fois. Essayez de ne pas me faire des années à la tête de deux pierres, de vous prendre des années à la tête de deux pierres dans la gueule. Et puis bah, apprenez à exploiter ces années à la tête de deux pierres, hein. C'est pas non plus simple. Hein. On a vu que, je sais pas, c'était la position de tout à l'heure là avec le coup. Attends, comment est-ce que je reviens à ça? C'est, hop, je fais ça, ouais. On a vu que ça c'était une punition qui n'était pas hyper efficace. Finalement, ça c'était plus efficace. Voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est souvent une bonne idée quand on vous prend, quand vous prenez un année comme ça, là, de faire vous-même le année de l'autre côté. Pour éviter les... Parce qu'après ça, vous voyez, c'est blanc qui a des faiblesses. Ouais. Ça peut être une bonne manière de protéger contre le année. Et puis, en général, c'est meilleur pour blanc parce que blanc fait l'extérieur. Lui, il fait des trucs vers l'extérieur. Et que noir fait des trucs vers l'intérieur. Donc c'est meilleur pour blanc. Mais bon, ça reste une bonne manière de défendre. Wally. Et alors, juste pour dire quand même, j'ai fait une partie contre Toru Imamura qui est 4ème dan. Enfin, il est plus le 3ème dan, je crois. Mais à une époque, il était 5ème. Et j'ai décidé de jouer des années à la tête de deux pierres, c'est-à-dire de me prendre des années à la tête de deux pierres exprès. C'était une position comme ça là. Je vais peut-être, ouais, je sais pas si je vais arriver à retrouver la partie, mais je me suis pris des années à la tête de deux pierres et ça m'a rappelé à quel point c'était important de pas se prendre des années à la tête de deux pierres. Je suis mort, mais c'était dégueulasse.
Vraiment, c'était horrible. Ouais, c'est vraiment très important de ne pas se prendre des années à la tête de pierre. Au manque de liberté, ça va très très vite. Voilà, je finis le commentaire ici, j'arrête. On dit au revoir à YouTube, hein? On dit au revoir à la caméra. Allez, à bientôt tous les deux, et puis bon progrès. De rien, salut, bon appétit.